directement à lui qu'il parlait. Alors, votre réaction? C'est vraiment pathétique. Hein? Et la RDC aujourd'hui est tombée dans son propre piège. Quand ils sont allés aux États-Unis, c'est la RDC qui est allée aux États-Unis. Et quand ils ont eu leur accord de paix signé à Washington, on nous a vanté ça comme... Nous avons même salué cela à un moment donné. Mais malheureusement, nous... Vous avez le même langage. Hein? Non, nous, Mkwagistes, nous avions dit au gouvernement que cet accord qui venait de signer avec le Rwanda ne va pas nous amener à une paix durable. Parce que le problème n'est pas pris dans sa globalité. On ne peut pas signer l'accord de paix avec le Rwanda tout en ignorant l'Ouganda, tout en ignorant tous les autres pays de la sous-région. Or, le Rwanda, Mkwege le dit toujours, que le Rwanda n'est qu'un proxy téléguidé. Par qui? Par les multinationales qui ont besoin des matières premières stratégiques qui sont dans notre pays. Alors, pour trouver solution à la base, il fallait aller vers ces multinationales-là, discuter avec elles et leur montrer la nécessité de passer par la RDC. Ça va nous éviter des violations des droits de l'homme et consorts. Mais Tshisekedi n'a pas vu les choses de cette façon-là. Il a décidé d'aller à Doha. Quand nous avions acquis la résolution 2773, l'objectif derrière cette résolution, c'était de démanteler, n'est-ce pas, le M23. Malheureusement, cet accord-là, cette résolution, le gouvernement de Kinshasa n'avait pas pris ça à bras le corps. Nous sommes allés sur notre voie. Aujourd'hui, la RDC est bloquée. Il dit qu'il ne va pas signer les accords de paix avec le Rwanda s'il ne se retire pas sur notre territoire. Or, dans l'accord de paix signé à Washington, on n'a pas reconnu la présence du Rwanda dans notre pays. Et pourtant, la résolution, lui, démontrait clairement la présence du Rwanda et avait donné l'ordre au Rwanda de retirer ses forces sur notre territoire. La même résolution demandait la dissolution du M23, pas la dissolution des administrations parallèles mises en place par Nanga. Mais pendant que cela est demandé par la résolution, le gouvernement de Kinshasa légitime le M23 en allant négocier avec le M23 à Doha. Alors que Mkwege avait dit que le M23 c'est un groupe terroriste. Et un pays sérieux ne peut pas négocier avec les terroristes. Aujourd'hui, on est bloqué. C'est pourquoi? Parce que nous, on parle avec des propositions. Nous avions demandé au président Tshisekedi de tenir en compte la tenue d'une conférence internationale sur la paix en RDC. C'est une des voies plausibles et durables pour nous ramener à une paix durable. Écoutez-moi, j'ai posé cette question à Jeannot, vous avez dit non. En quoi est-ce que c'est faux quand il dit que lui et Kagame sont les seuls ou capables à résoudre cette affaire? C'est parce que, je l'ai dit, Kagame c'est un proxy téléguidé. Il y a des mains invisibles qui sont derrière le Rwanda. Et ces mains invisibles-là, Mkwege y avait déjà touché. Quand des sanctions tombent de la Grande-Bretagne contre le Rwanda, on a annulé, quand l'Union européenne aussi annule l'accord minier avec le Rwanda, c'était déjà une avancée. Parce que c'est ce qui donne le mois au Rwanda. Quand la France, tous les pays de l'Union européenne prennent des décisions contre le Rwanda, les États-Unis même, qu'est-ce que vous voulez encore? Le Rwanda était déjà asphyxié. C'est pour dire que le Rwanda, c'est lui qu'on met devant la scène, devant la télé, mais en réalité, il y a des baobas derrière lui. Ces baobas-là, ce sont ces baobas-là qu'il faut couper pour qu'on ait désormais la paix. Ouais. Et donc, les conflits qu'il y a pour soubassement, les matières premières, le minerai stratégique qui sont dans notre pays, que le Rwanda est devenu aujourd'hui vendeur, nous devons travailler à l'interne pour redorer notre image afin de gagner confiance auprès des partenaires étrangers. La RDC a perdu confiance auprès des partenaires étrangers et ces partenaires-là préfèrent passer par le Rwanda. Mkwege l'avait encore dit que la transition énergétique ne doit pas être faite sur fond de ça des Congolais. Aujourd'hui, la transition énergétique nécessite les matières premières venant de la RDC. Mais comment ces matières premières-là sont-ils exploitées? Voilà pourquoi les congressistes américains ont refusé le deal avec les États-Unis et la RDC. Parce que les minéraux au Congo sont exploités de manière illégale, sur fond de ça des Congolais, sur fond des violences sexuelles, sur fond des massacres et des assassinats. Et nous, à l'interne ici, nous n'avons rien fait. Voilà pourquoi nous avions recommandé à ce qu'on puisse revitaliser l'accord d'Addis Abeba. Parce que moi, Addis Abeba, la RDC a pris des engagements pour la RDC. Ouais. Par contre, quand vous lisez l'accord de paix de Washington, nous n'avons pas pris aucun engagement. Au contraire, les engagements que nous avons pris, c'était pour soudoyer le Rwanda. C'était à l'avantage du Rwanda. Voilà pourquoi le dernier conseil de sécurité tenu à l'ONU, le gouvernement congolais dit s'en tenir à la résolution 2773. J'ai fini par là. Mais le Rwanda lui dit non. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'accord de paix signé à Washington. Parce que c'est là que le Rwanda trouve son compte. Le Rwanda a été blanchi par la RDC. Nous à l'interne ici, quel était notre narratif?
Nous avions toujours dit, et l'OMPP l'a dit, que nous sommes agressés par le Rwanda. Mais dans l'accord de paix signé, qu'est-ce qu'on nous a dit? Que le Rwanda a pris des mesures défensives. Merci. Et pour que ces mesures défensives-là soient levées, là, on nous donne une condition de traquer les FDLR, les FDLR qui sont sur notre territoire. Et pourtant, dans les discours du chef de l'État, il a démontré noir sur blanc à l'ONU que les FDLR ne sont pas sur notre territoire. Mais dans l'accord, nous avions accepté que nous allons mettre en place un mécanisme conjoint de sécurité pour les traquer. Merci, vous voyez que merci, nous avions créé des toyi-boyi, un désordre total qui nous colle aujourd'hui à la peau. Merci beaucoup. Alors, même moi, en tant que présentateur, je n'arrive pas vraiment politiquement à me situer, sachant que dans les relations entre États, en cas de conflit, si un président veut parler à